السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء, dans cette séance je vais vous présenter le cours du principe d'inertie. إذا هذا البرانسيب هذا كيتعلق بالسونتر d'inertie. donc غادي نشوفوا شنو هو le centre d'inertie d'un corps. Donc premièrement la mise en évidence expérimentale du principe d'inertie. Donc 1. Expérience, on utilise un autoporteur équipé de deux éclateurs. Le premier éclateur c'est A, fixé sur son axe de symétrie, et le deuxième M en un point de sa partie inférieure. Donc voilà les deux éclateurs. Donc on a A ou B, donc on a l'enregistrement de A et l'enregistrement de B. Bien sûr, à partir du passage d'un certain temps égal, qui est égal taux. Donc, le taux donc la durée entre deux points consécutifs. Par exemple, entre M0 et M1, on a 40 millisecondes. Et aussi, après le passage d'un temps de 40 millisecondes, donc l'autoporteur donne un deuxième ou bien un troisième enregistrement. Et après le passage de 40 millisecondes, il donne le troisième ou bien le troisième enregistrement, et ainsi de suite. يعني وقت ما دازت هاد المدة هادي كيعطينا واحد التسجيل. إذا voilà l'autoporteur, donc l'axe delta de symétrie, donc voilà papier d'enregistrement. donc هنا كاين واحد البابي دونغسترومون، هذا سي لوطوبورتور الحامل الذاتي. هنا كاين واحد يعني لا بومب دير هنايا اللي كتانولي لي فروتمون دو ديبلاسمون ديال هاد لوطوبورتور سور هاد لا ريغل ا كوسان دير او بيان لا طابل ا كوسان دير. et donc هنا pour négliger les frottements de déplacement, il n'y a pas de frottement. Donc on lance l'autoporteur sur une table horizontale en mouvement de translation sans rotation, et on obtient, donc voilà l'enregistrement qu'on obtient. تسجيل اللي غنلقاو هو هذا. إذا كنرسلوا هذا الحامل الذاتي على طريقة أفقية، يعني بدون دوران، يعني على شكل إزاحة فقط. إذا غادي نلقاو التسجيل ديال لو بوين ام et تسجيل ديال لو بوين A. donc يعني deux enregistrements de trajectoire rectiligne. Dans une deuxième expérience, on lance l'autoporteur sur la table horizontale en mouvement de translation et rotation، يعني إزاحة ودوران في نفس الوقت. إذا كدير واحد الحركة اللي هي إزاحة ودوران. et on obtient l'enregistrement suivant. donc غنلقاو هاد التسجيل هذا. إذا كذلك هنايا بالنسبة للمنحى ديال الحركة هو هذا. إذا وهنا بالنسبة للمنحى الحركة يعني هو هذا. إذا هنا خدينا لوطوبورتور ورسلناه على شكل حركة دائرية. إذا ليكلاتور دون لو بوين ام كيعطينا واحد الموفمون اللي هو كورفيلين. par contre le point A, donc qui appartient à l'axe de symétrie delta, il donne un mouvement toujours et rectiligne uniforme. Bien sûr après le passage de 40 millisecondes entre deux points consécutifs. Et dans la conclusion qu'on tire d'après cette expérience, ou bien les deux expériences, donc on compare expérience 1 avec l'expérience 2, donc on trouve que le point, donc la nature de mouvement du point A ne change pas. Il reste toujours rectiligne uniforme. Donc on constate que le mouvement de A est rectiligne et uniforme dans chacun des deux cas, ainsi
que tous les points de l'axe delta. Yani les points de l'axe de symétrie كلهم عندهم le même nature de mouvement. S'il est possible de faire déplacer l'autoporteur sur la face KF, يعني la face هذه ها يعني إلا قلبناها هكذا كوم صا عاوتاني نقلبوها هكذا غادي نلقاو بيان سور غادي يكون عندنا هذه هي لا فاس ديال لونغيسترومون يعني لي دو ايكلاتور كاين في هاد لا فاس هادي غنلقاو هاد لي بوين دو لاكس دلتا بريم de mouvement rectiligne uniforme aussi. Donc, le mouvement de l'axe delta prime sera aussi rectiligne uniforme. Donc, l'intersection des axes de symétrie donne le centre d'inertie du corps. Donc, delta et delta prime se coupent en un point G qui s'appelle le centre d'inertie de l'autoporteur. Et donc, on dit l'axe de symétrie. Donc, soit نديرو واحد une droite diagonale et une autre, donc l'intersection des deux donc donne le point G, ce qui s'appelle le centre d'inertie du corps. Alors deuxièmement, le principe d'inertie, hein? Donc système isolé et système pseudo isolé. Donc يعني مجموعة معزولة و مجموعة شبه معزولة mécaniquement. Un système est mécaniquement isolé s'il n'est soumis à aucune force, et un système est pseudo isolé lorsque la somme des forces extérieures qui s'exercent sur lui se compense, c'est-à-dire la somme vectorielle est nulle. يعني مجموع القوى المطبقة على هذا الجسم هذا فهي مجموع المنعدم extérieur, force extérieure égale 0. Exemple. Donc on donne un exemple d'un corps isolé. L'astronaute dans la station spatiale est considéré un système isolé car il n'est soumis à aucune action mécanique. يعني رائد الفضاء ملي تيكون في الفضاء ما تيخضع لأي قوة وبالتالي تيكون isolé. Donc l'autoporteur sur la table à coussin d'air horizontal. Lorsqu'on démarre la soufflerie, la soufflerie qui donne l'air entre la table et l'autoporteur, est considéré un système pseudo-isolé car il se met à l'action de deux forces F et P, ou bien R et P qui se compensent, le poids et l'action de la table. Donc la somme des deux forces est égale à 0, donc c'est-à-dire les deux forces se compensent. Donc voilà la représentation des deux forces, F ou bien R plus P, donc égale vecteur nul. On tire l'énoncé de la loi, ou bien l'énoncé de la loi d'inertie. Énoncé de la loi d'inertie. Donc dans un référentiel galiléen, le centre d'inertie G d'un système isolé ou pseudo-isolé est soit immobile. Donc إذا كان immobile يعني ساكن في حالة سكون VG égale 0 يعني متجهة مركز القصور ديالو منعدمة. سواء en mouvement rectiligne uniforme يعني إذا كان في حركة فإن حركته تكون مستقيمة منتظمة يعني بدون توقف. هذا هو القصور دابا اللي كنهضروا عليه، يعني شيء غير عادي. يعني إذا كان واحد الجسم مثلا في حركة فإن حركته سوف تبقى مستقيمة منتظمة دون توقف، ولكن à condition خاصو يكون isolé ou bien pseudo isolé.
Remarque, le principe d'inertie ne s'applique que dans un référentiel galiléen. يعني في هاد الوقت يطبق في معلم غاليلي كوم لو ريفيرونسيال دو كوبرنيك. يعني هاد المعلم هذا المركز ديالو هو الشمس وموجه نحو 3 نجوم. Donc les référentiels terrestres sont considérés comme galiléens pour les mouvements de courte durée. Remarque 2. Lorsqu'un système est mécaniquement isolé ou pseudo-isolé, c'est le centre d'inertie qui est le seul point sur lequel s'applique le principe d'inertie, alors que les autres points ont leur mouvement propre. Le mouvement global d'un corps est celui de son centre d'inertie. يعني الحركة الإجمالية للجسم هي حركة مركز قصوري. Deuxièmement, la relation barycentrique. Le centre d'inertie d'un corps solide. Donc, le point G est considéré centre d'inertie d'un système constitué d'un ensemble de points matériels A1, A2, A3 jusqu'à AN, de masse respectivement M1, M2, M3 jusqu'à Mn. C'est la somme de MI GAI égale vecteur nul. Donc voilà. Soit un référentiel OXY, voilà le référentiel. يعني الجسم المرجعي. Donc le référentiel, c'est un corps solide pour lequel on étudie le mouvement. Donc la relation barycentrique. Donc voilà la relation barycentrique. OG égale la somme de MI OAI sur la somme de MI. Donc pour démontrer la relation AD, donc on commence par cette formule mathématique. Donc la somme de MI GAI est égale vecteur nul. Donc AD à la condition. Donc la somme de MI GAI égale M1 GA1 plus M2 GA2 plus jusqu'à MN GAN. Donc هذه la somme هذا هو رمز رياضي يعني la somme ديال MI GAI كنغيرو I ب1 ثم كنديرو زائد كنديرو 2 هنا كنديرو زائد كنديرو 3 M3 GA3 زائد M4 GA4 زائد et ainsi de suite jusqu'à MN GAN avec GAI égale GO plus OAI. Donc on a la relation du chal à la chatchal كندخلو واحد au point. Donc la somme de MI GAI égale هنا تنعملو بجيرو. On factorise avec le vecteur Giro. Donc M1 plus M2 jusqu'à Mn plus M1 OA1 plus M2 OA2 jusqu'à Mn OAN. Donc ici غادي نجيبو هاد GO هنا وهنا غنديرو لا سوم هاد الترم هذا غنختزلوه في لا سوم دو ام اي. دونك هذا مجموع الكتل دو ام اي دونك في جي او بلس دونك هنا عندنا هذا سي اون سوم دونك لا سوم دو ام اي او ا اي. Donc on change le sens de ce vecteur, donc il devient moins OG, la somme de MI plus la somme de MI OAI.
Or, on a M, la somme de MI GA égale vecteur nul. Voilà les données, ou bien la condition de, du centre d'inertie G du système. Donc, M1 plus M2 plus يعني هاد لا somme هادي كتعطينا هاد لا somme هادي كتعطينا زيرو، وبالتالي دونك هنايا on tire moins OG la somme de MI plus la somme de MI au AI égale 0. إذا هادي كنجيبوها للطرف الثاني، غادي نلقاو ناقص ونختزلو بناقص مع ناقص، وغادي نجيبو لا somme دي ماس في لو دينوميناتور ديال لو تيرم دوزيام تيرم، وغادي نلقاو هاد لا فورمule barycentrique qui nous permet de déterminer le centre d'inertie d'un système. Donc voilà. Deuxièmement, le centre d'inertie de quelque corps solide. Donc voilà le centre d'inertie de quelque solide. Donc l'intersection des axes de symétrie des corps qui nous donnent le centre d'inertie، يعني انتقاء مركز تماثل أو محاور تماثل ديال الجسم كيعطينا مركز القصور ديالو. إذا ممكن تعرفوا عليه donc voilà, donc on va faire un exercice d'application. Donc voilà, exercice d'application. Donc on considère un système de deux boules liées par une liaison rigide. Voir le schéma. Donc voilà le schéma. Donc voilà le corps 1, donc S1 de centre d'inertie G1 et S2 de centre d'inertie G2. Donc sachant que G1, G2 égale 90 cm, et G1, G2 à ce segment là de 90 cm et M2 égale 2M1. Donc voilà, donc ça c'est M2 et M1. Déterminer le centre d'inertie du système S1 plus S2. Donc, voilà le centre d'inertie de le système. Donc, automatiquement, voilà. Donc, ici, le milieu du segment G1, G2. Donc, la masse M2 supérieure à M1. Donc, le centre d'inertie du système doit être existe dans le deuxième milieu du segment. يعني غيكون في المنتصف ديال القطعة، منتصف الثاني vers G2. Donc on va faire la relation, on va utiliser la relation barycentrique. Donc la solution de l'exercice. Donc pour déterminer le centre d'inertie, G du système S1 plus S2,
on applique la relation barycentrique, suivante. Donc, OG égale la somme de MI OAI divisé par la somme de MI. Donc, qui s'écrit pour notre système. Donc, notre système est constitué par deux corps, IS1 et IS2. Donc, OG égale M1 OG1 plus M2 OG2 divisé par M1 plus M2. Donc هذه العلاقة اللي غتكون صحيحة بالنسبة للسيستم ديالنا. Donc puis on considère donc الاعتبار اللي غناخدو on considère le point O confondu avec le point, par exemple le point le centre d'inertie d'un corps يعني G1 ou bien G2 يعني ناخدو le corps 1 يعني G1. Donc la relation devient la relation 1. Donc la relation 1 devient donc غنحيدو O ونعوضوها ب G1 غتعطينا G1 G égale M1 G1 G1 plus M2 G1 G2 divisé par M1 plus M2. Donc هذا c'est un vecteur nul يعني 0 vecteur nul. Donc la relation devient donc G1 G égale M2 G1 G2 divisé par M1 plus M2. Donc G1 G et G1 G2 ont le même sens. Donc on va écrire G1 G égale M2 G1 G G2 divisé par M1, donc M1 plus 2 M1. Et maintenant, on va remplacer M2, on a M2 égale 2 M1. M2 égale 2 M1 في les données ديال التمرين. دونك هنا غادي نعوضوها، دونك غتعطينا 2 M1 وغنختازلو. دونك هنا غادي تعطينا دونك G1 G غتعطينا 2 M1 sur 3 M1 G1 G2 غنختازلو ب M1 مع M1 غتبقى لينا G1 G كتساوي 2 tiers G1 G2. Et voilà,
دونك هنا ممكن نحددو لو سونتر دينيرسي ديال الولوب. اذا عندنا هنا ou bien le système. Donc on a ici le corps. Donc حنا عندنا عاوتاني في لي دوني جي 1 جي 2 كتعطينا 90 سنتيمتر. اذا ممكن نعوضو هنا ونحسبو بالسنتيمتر. يعني جي 1 جي كتعطينا 2 تيير في 90 سنتيمتر. غادي نلقاو يعني 180 على 3 يعني 60 سنتيمتر. دونك جي 1 جي هي 60. وبالتالي هنا كنعرفو لا بوزيسيون دو جي لو سونتر دينيرسي ديال لو سيستيم. دونك عندنا هنا هادي جي 1 جي 2 فوالا لو سيستيم. دونك هذا اس 2 وهذا اس 1. إذا 2 تيير غنقسمو هذا على 3. إذا 2 تيير جي 1 جي 2. دونك هنا فاش غتكون جي. إذا إلا كان من هنا حتى لهنا 90 سنتيمتر غيكون من هنا حتى لهنا هو 60 سنتيمتر. وبالتالي هنا دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا من هذا الدرس هذا. وشكرا على انتباهكم. اللي عنده شي ملاحظه ولا يكومونتي في لا فيديو. وشكرا على انتباهكم والى اللقاء.